Salut, je vais vous donner quelques nouvelles de la chaîne. Concernant le programme, tout d'abord. Alors nous avons entamé une nouvelle série concernant la classe AB. La classe AB est centrale dans l'électronique à tube parce que les amplis, dès lors qu'on veut de la puissance, que ce soit en Hi-Fi ou en guitare, on est sur des typologies de type push-pull qui peuvent effectivement travailler en classe AB. Alors il y a un certain nombre de vidéos que je vais sortir. Je ne connais pas exactement le nombre de vidéos à ce jour puisque je suis en train de les préparer au fur et à mesure. Et il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur les couplages, enfin, etc., etc. C'est assez long, donc je ne sais pas exactement combien je vais faire de vidéos là-dessus. Mais ce qui est certain, que je vais en faire quand même peut-être 5 ou 6. L'objectif étant de réaliser d'abord une première maquette, ce que l'on fera assez rapidement, probablement dans la prochaine vidéo, on va commencer à faire une maquette de cet ampli qui est ici, qui est un ampli très simple, en classe AB, une inspiration du Williamson, avec un déphaseur de type cathodine, qui est le déphaseur, on va dire, le plus intuitif. Cet ampli, il faut le savoir, est un ampli simple qui présente un certain nombre de défauts et on va voir quelles sont les stratégies qui ont été mises en œuvre pour compenser ces défauts de cet ampli assez élémentaire qui évidemment donnera des résultats assez moyens, ce qui est assez normal puisque c'est quelque chose de très simple et qui se va sortir assez peu de puissance par ailleurs. Deuxième sujet, sur ce canal, on a essentiellement parlé d'audio jusqu'alors. Je n'ai pas beaucoup parlé de radio, ce qui est un paradoxe puisque j'exerce en fait dans la radio, c'est plutôt mon métier. Mais c'est ainsi parce que le problème des restaurations radio, c'est qu'elles sont longues pour pouvoir faire des vidéos. Et si je fais de la restauration, je ne peux plus faire de vidéos. Donc il va falloir que je trouve un moyen de trouver un équilibre, on va dire, pour ça. Quoi qu'il en soit, on ne parle pour l'heure, sur ce canal, que de distorsion, de moyens de réduire la distorsion depuis que j'ai démarré cette chaîne. Or, il y a un endroit où on introduit de la distorsion, paradoxalement, c'est à l'enregistrement. Alors ça faisait un moment que j'avais envie de faire une vidéo sur les process d'enregistrement et sur l'introduction des distorsions dans l'enregistrement, et ça c'est sortir de mon champ d'application, on va dire, ou de mon champ de compétences direct. Et pour ça il va falloir se rapprocher d'un spécialiste de l'enregistrement audio, c'est-à-dire que j'ai prévu de tourner dans un studio d'enregistrement une vidéo en exposant les phénomènes de distorsion. Alors j'espère pouvoir la faire en mois de juillet, puisque j'attendais qu'on soit en condition de pouvoir se réunir suite au problème du Covid, parce qu'évidemment quand je fais des vidéos tout seul, c'est facile. Si je suis obligé de faire des vidéos en collaboration avec quelqu'un, j'avais tous ces problèmes de gestes barrières. Donc ça, je vais essayer de tourner la vidéo, et peut-être que je la mettrai en ligne à la rentrée. Il faut que je fasse ça dans les semaines qui viennent. Je voudrais faire ça avant le début du mois d'août, au moins tourner les vidéos d'ici le mois d'août. Dernier point, vous êtes nombreux, et je sais que certains d'entre vous suivent la chaîne depuis le début, et ils suivent les épisodes un par un, et vous m'envoyez des emails. J'ai pas toujours le temps d'y répondre. Alors j'ai pas toujours le temps d'y répondre pour deux raisons. La première, c'est que j'ai pas mal de déplacements, c'est ce qui s'est passé le mois dernier. J'étais pas mal en voyage. C'est assez paradoxal en ce moment, mais c'est ainsi. Et j'ai pas toujours le temps de correctement y répondre, d'autant que les questions que vous me posez sont pertinentes et appellent à des commentaires relativement finalement construits. Donc je peux pas répondre en envoyant un mail de 2 lignes. Alors je vais probablement faire un truc, c'est que je vais prendre la liste de ces questions. Alors j'anonymiserai bien sûr ceux qui m'ont envoyé ces documents, enfin ou ces documents ou ces questions, et ça donnera une occasion au fait de répondre à des questions qui peuvent intéresser le plus grand nombre. Alors certains d'entre vous ont posé la question de la possibilité de faire du live. Alors j'y ai réfléchi, mais j'ai un problème à faire du live en fin de compte directement, c'est que le sujet tel que moi je l'aborde, je ne peux pas facilement répondre à des questions en live comme ça en 2 minutes, puisque souvent elles font appel à des démonstrations, une compréhension du sujet, puisque l'objectif, comme je l'ai toujours dit ici, c'est d'essayer de transmettre la connaissance et la compréhension de l'analogique, et on ne peut pas facilement répondre à pourquoi un transformateur se sature. Pourquoi un transformateur se sature, ça demande une demi-heure quand même, si on veut l'expliquer encore, si on veut le survoler. Je ne parle même pas si on veut descendre les équations du diagramme de phase d'un transformateur, typiquement. Donc voilà à peu près ce qu'on va faire. Et donc je vais essayer de caler ces vidéos là dans le mois qui vient, au moins finir, on va dire, le tracé des droites de charge et autres. Et je ferai une session probablement de réponse aux questions en sélectionnant les questions que vous m'avez posées, ou certains d'entre vous m'ont posé,
J'essayerai d'y répondre là directement depuis le bureau sous OBS. Ce sera peut-être probablement plus facile. Voilà, salut et à bientôt sur les ondes.